Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le premier épisode d'une série de 2 épisodes et ce sera le coulage des coffrages qu'on a présenté sur notre toute première vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un bonus et le lien vers notre second épisode. Aujourd'hui donc ce sera un saut de ciment pour 4 sauts de sable pour que ça soit bien correct au niveau du coulage et puis faire un ciment assez liquide pour que ça tombe bien et pour pas embêter les camarades qui nous aident à couler. Voilà. Alors chez le fournisseur on achète des sacs de ciment de 35 kg. Pour doser le ciment et le sable, on utilise le même seau pour être sûr d'avoir les bonnes proportions. Et... Un seau de 13 litres de maçonnerie. Un seau de 13 litres, voilà. Bon là on a le sable. Ouais. Je vais un peu mouiller. Mouillé? Attends, je te passe le bidon. Ouais. Et après, c'est moi qui vais aller couler en bas. Bon là du coup on enchaîne avec le dosage. On en a mis notre seau de ciment. Et pour pas nous embêter, on a mis la bétonnière à côté du tas de sable. Et on remplit la bétonnière directement à la pelle. Bon allez, on se retrouve pour le remplissage du seau. Après le mélange bien fait et un bon dosage au niveau de l'eau, on obtient un ciment bien liquide que Tristan me versera directement dans le seau. Et du coup, moi je resterai en bas dans la piscine et il me fera passer les seaux pour directement remplir en premier lieu les coffrages, pour être sûr d'avoir le temps, au moins aujourd'hui, de s'occuper de tous les coffrages. Et sûrement demain, on continuera de remplir. Voilà le programme. Bon ben comme prévu, petit contretemps, il flotte. C'est la pause du coup. Bon ben patience hein. Bon, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est franchement pas pratique d'aller verser là-bas. Et du coup, ben, on a fait une sorte de petit échafaudage. On a empilé quelques cairons là-bas, un au milieu et un ici. On a vissé les planches ici entre elles pour pouvoir se déplacer et avoir une bonne hauteur pour pouvoir verser le ciment à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va d'abord remplir ce coin là. Donc d'habitude il faut qu'on pense à mouiller avant chaque coulage. Mais bon, là la plupart ils sont déjà trempés à cause de la récente averse qui vient de tomber. Donc on n'a pas besoin Donc on n'a pas besoin de mouiller l'intérieur des cairons avant de pouvoir couler parce que c'est déjà trempé. Voilà. Mais si vous faites ça chez vous, pensez bien à bien mouiller parce que le béton, lorsqu'il est coulé frais, il accroche que sur les surfaces qui ont été mouillées au préalable. Sinon il y a une couche de poussière qui fait que le béton n'accroche pas. Donc c'est très important, surtout ne pas oublier de faire ça. Voilà, vous avez un petit point de vue de tous les coffrages, vu de l'intérieur. Et donc, aujourd'hui et demain, il va falloir remplir tous les murs. Une bonne étape. Et après, comme vous avez vu dans notre récente vidéo, on fera les coffrages à ce niveau-là. On essaiera de les monter à peu près jusqu'ici. Et après, je pense qu'on coupera le petit bout qui reste. Et on mettra les rebords de piscine tout simplement. Et ça fera une belle finition.
mettre en... Ah. Ça déborde. Ça déborde. Faut réussir à caler ici. Ouais, je vois ça. Bon, en tant que grands amateurs, on a un problème avec notre coffrage, il n'est pas assez solide. On l'a consolidé comme on a pu, mais du coup, pour plus de simplicité, on va laisser prendre le béton toute la nuit et on recommencera à compléter ce coffrage ici demain. On pourra le compléter et le béton aura déjà un peu solidifié et ça posera pas de problème parce que ça n'arrête pas de couler et on perd beaucoup trop. Et on se retrouve ce soir quand on aura fini la journée quoi. Et on fait un point sur tout ce qu'on a fait. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, clôturons cette journée. Journée de 3 heures en soi, on a travaillé 3 bonnes heures. Après-midi, vraiment la galère totale. On n'a jamais autant galéré je pense pour la piscine. C'était une vraie catastrophe, on a eu des problèmes déjà au début. On a fait les 3 coffrages. On a fait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour celui-là, tout s'est très bien passé. Pour celui-ci, vous avez vu nos galères, donc on l'a pas rempli plus. Et pour celui-là, c'était la grande catastrophe. On y a passé tout le reste de l'après-midi. On a réussi à le remplir quand même jusque-là, on a réussi à le remplir à peu près complètement. En premier temps, il a débordé à l'intérieur, on a dû tout nettoyer correctement. On l'a renforcé comme on a pu. Ensuite, il a débordé à l'intérieur ici. On a perdu, je pense, l'équivalent d'un seau et demi. On a dû le renforcer pareil comme on a pu. Néanmoins, on l'a bien rempli et on va le laisser prendre toute la nuit. Et peut-être qu'on le complétera un peu comme celui là-bas. Bon, en tout cas, bilan de la journée, on a fait 3 coffrages. On aurait espéré faire plus, mais tant pis. Allez, à demain. Deuxième jour. On recommence les préparatifs. Alors, petit point sur les coffrages. Ils ont bien tenu toute la nuit. Ça s'est un peu solidifié, comme prévu. Donc on va pouvoir les compléter et les finir. Et faire les autres. On aura fini les coffrages.
Alors, pour vous faire part de notre petite avancée, on a fini les 3 coffrages qu'on avait commencé hier. On les a bien complétés. On va attaquer celui-là et faire les 2 autres. Clôture de la vidéo sur le coulage des premiers coffrages. Alors on a fait les 6 coffrages aujourd'hui. Bon là on a dû arrêter un peu plus tôt que prévu sur celui-là parce qu'il y a eu un petit accident. En fait là en dessous il y avait un kéron. Enfin, avant de faire ça, on vous a montré sur la première vidéo, il y avait une ancienne dalle qu'on a cassée pour pouvoir creuser le trou et installer ça. Et en fait là la pluie avec le temps a mangé. On n'a jamais pris le temps de le faire et au final voilà, je suis tombé ici là. Du coup ça va, je me suis pas fait trop mal. Et d'ailleurs si vous avez le matos, vous faites pareil une piscine ou un truc comme ça. Si vous avez le matos, faites pas comme nous, mettez des petits trucs sur les chaînages parce que ça vous sera une blessure. Moi j'ai eu de la chance, mais bon, ça arrive pas à tous les coups. Et puis là, non, la prochaine vidéo ça sera juste du coup les remplissages des murs. Du coup merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Salut, c'était les frères bricoleurs. Donc là, écoutez bien, notre monteur c'est Ludo, donc s'il y a des conneries c'est de sa faute. Tout de suite là, ça y est, c'est ma faute alors que Tristan il a participé au montage. Moi, Et là on a même fait au moins la moitié. J'ai juste regardé. Quoi? Mais quel mensonge! Plein de feuilles dans le sable. On va se régaler. On va rentrer une main, je te garantis rien. Oh putain. Ah. Ok, ça passe. C'est ça, c'est pas pratique d'être au-dessus des arbres. Alors, du coup, on a tous les feuilles qui tombent dessus, c'est vraiment chiant. Bon, on n'a pas le choix, on va faire avec. On va enlever ce qu'on trouve, mais bon, c'est chiant.